Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va parler d'alimentation, de stress, de peur, de santé, de bien-être, de réalisation. Et la question qui est derrière, est-ce que l'alimentation est une solution santé à tous nos maux qu'il est primordial de privilégier pour être en santé, pour perdre du poids, etc. Et en fait la réponse est oui mais non. Alors je m'explique et au cours de cette vidéo, eh bien, je vais vous présenter ma petite, c'est pas moi qui l'ai créée, mais une recette de Nutella fait maison, très santé pour le coup, et pourquoi en fait l'alimentation est une clé et n'est pas une clé pour la santé, et donc la réalisation de soi, puisque les deux sont imbriqués. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, si vous ne me suivez pas, je vais vous expliquer vite fait. Moi, j'ai une formation à la base plus médicale, avec médecine, kiné, physio, etc. Et après, je suis allée vers la micro-kiné qui fait pour moi le pont un peu entre tout ce qui est médical et après tout ce qui est un peu plus médecine douce, ésotérisme, émotion, etc., énergie. Et je suis autodidacte dans la recherche, donc j'aime comprendre les choses. Donc je suis partie du médical, santé, et je suis allée chercher de l'autre côté le spirituel, l'énergie, l'émotion, puisque ça me parlait aussi, et parce que j'étais obligée de constater dans ma pratique qu'il y avait des choses que ça venait pas de la technique, ça venait pas de la médecine, ça venait d'ailleurs. Et donc je voulais comprendre. Donc ma force, mon expertise à moi, c'est de connaître bien ces deux systèmes, si je peux dire que c'est deux systèmes différents, médecine plus traditionnel, et après tout ce qui est le système, on va l'appeler énergétique. Et donc en étant experte là-dedans, eh bien, je peux vous donner des astuces pour comprendre et faire le pont entre les deux et se rendre compte que ce qu'on appelle des choses ésotériques ne sont pas si ésotériques que ça, qu'elles sont en fait très corporelles, très matières, et que les choses très matières sont en fait beaucoup plus ésotériques justement, futiles, etc. Donc de comprendre le pont entre les deux. Et donc voilà, après cette brève intro, l'alimentation, est-ce que c'est une clé pour être en santé et perdre du poids, qui sont deux facteurs importants dans notre société? On veut souvent perdre du poids, on a souvent du poids en trop, du gras, je le constate. J'en ai eu moi aussi comme tout le monde. Et la question est, comment on fait? Est-ce que c'est l'alimentation? Alors, par définition, en tant qu'ancienne, j'ai eu une traversée étant jeune de anorexie-boulimie, je vais vous dire que le secret n'est pas dans l'alimentation parce que tout se passe dans le mental. Si vous pensez que vous allez grossir avec 3 petits pois, vous grossissez. Et si vous pensez l'inverse, que vous allez maigrir avec un truc, vous maigrissez. Donc le mental joue beaucoup plus que l'alimentation. Après le point, alors ce qu'il faut savoir, moi je suis sortie de ça uniquement avec le travail corporel, la conscience corporelle, ce que je vous explique. Et aujourd'hui, moi je fais pas attention, je mange de tout. Voilà. Mais est-ce que donc on peut être en santé uniquement avec l'alimentation et perdre du poids aussi juste avec l'alimentation, ou en prendre s'il le faut, parce que parfois les challenges sont plus de prendre du poids que d'en perdre? Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est non. En fait, si on prend l'exemple de la voiture, bon, je ne suis pas très mécanicienne, donc je fais avec mes connaissances, mais c'est sûr que fournir un bon carburant, c'est intéressant à la voiture. Mais si on n'entretient pas la voiture, si on ne va pas décrasser les filtres, on peut mettre du carburant des adjuvants dans le carburant pour décrasser, mais à un moment donné, il va falloir aller nettoyer le filtre, d'accord, et faire son entretien de voiture. Et bien, le corps, c'est la même chose. Vous pouvez manger sainement, qu'on appelle le plus sain du monde, c'est-à-dire, mettons, le truc le plus parfait. Et malgré ça, vous pourriez avoir des problèmes si il y a des émotions, si le mental, c'est pour ça que je fais ça, est actif, si vous ne travaillez pas votre corps. Quand il travaille son corps, c'est pas aller faire du bodybuilding, faire des exercices. Mais si on n'est pas allé à l'exploration du corps pour le ramener dans sa physiologie, eh bien toute cette alimentation saine va n'avoir qu'un petit pourcentage d'impact sur la santé. Et d'ailleurs, peut-être vous avez tous eu autour de vous quelqu'un qui est malade ou qui est décédé, mais pourtant il mangeait super sainement et paf, il lui arrive un truc, vésicule biliaire, des calculs, etc. On comprend pas, pourtant tout va bien. Et bien c'est là qu'on se dit que peut-être dans l'alimentation, il n'y a pas tout. Et c'est ça, en fait, la clé, c'est vraiment le corps. Donc c'est-à-dire que pour que notre alimentation soit efficace, pour que les efforts qu'on fasse au niveau alimentaire, si on fait des efforts, attention, je vais en revenir là-dessus aussi. En tout cas, si on veut avoir une bonne alimentation, si on ne s'occupe pas du corps, ça ne marchera pas. Et quand je dis s'occuper du corps, c'est pas faire du yoga, c'est pas faire des exercices, c'est pas courir, etc. Même si j'en ai fait, comme tout le monde aussi. Mais c'est plus, c'est ce que j'ai analysé ces derniers temps,
comment dire ça? Notre corps est conditionné par nos muscles profonds. Et nos muscles profonds sont conditionnés par nos mémoires et nos conditionnements. Donc, nous vivons avec des tensions qu'on nous a transmises et du stress, de l'anxiété, de la nervosité, des doutes, des peurs, etc. qui viennent tendre le corps, mais pas le tendre juste en superficie, le tendre en profondeur. Et ces tensions profondes sur les muscles, sur les fascias, qui vont jouer sur notre posture, sur notre attitude, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas tous la même physionomie, hein, entre autres. Il n'y a pas que ça qui intervient, mais en tout cas ça joue. Moi je prends souvent l'exemple des familles de bossus, hein, vous voyez, donc quand il y a une tension quelque part, il y a une formation qui se fait, qui se transmet de génération en génération. La chance qu'on a, c'est que notre corps compense, donc souvent on ne le voit pas et on pense que tout va bien. Voilà. Mais si on va chercher des choses, et c'est là que j'interviens, si on va chercher la physiologie, eh bien on va se rendre compte que notre corps n'est pas aligné dans sa physiologie. Et ce qu'il faut savoir, ça c'est médical aussi, je l'ai issu de la microkiné qui est issue de l'embryologie, chaque muscle, chaque organe correspond à un niveau vertébral. Et donc, selon une tension d'un muscle profond, il y a un niveau vertébral qui est concerné et il y a un organe qui est concerné et donc il y a une fonction qui est affectée à plus ou moins grand degré selon plein de choses. Ça c'est toujours une loi d'accumulation et non-accumulation et la capacité du corps à s'auto-guérir puisque le corps a quand même une capacité d'auto-guérison. Voilà, mais pour se ramener dans une physiologie parfaite, il a besoin de notre aide. Donc travailler avec le corps permet quoi? De défaire des tensions en profondeur, qui permet de jouer sur notre attitude, notre posture. Donc c'est quand même beaucoup mieux d'être comme ceci que comme ceci, n'est-ce pas? Et c'est pas en tirant les épaules que ça fonctionne, c'est vraiment en allant travailler l'intérieur et en défaisant des tensions de l'intérieur. Quand on défait une pelote de laine de l'intérieur, il y a tout le reste qui s'étend, d'accord? Donc plutôt que si on tire, on risque de faire plus de nœuds si on tire de l'extérieur. Donc les étirements superficiels, attention. Donc voilà, moi je me suis spécialisée dans la conscience corporelle, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est ce que je propose avec des programmes pour vous apprendre à être à l'écoute du corps, à l'explorer. Alors oui, j'utilise des exercices de yoga parce qu'ils sont très bien faits, ils ont été très bien pensés, ils ont des millénaires ces exercices et ils sont utiles. Mais c'est pas l'exercice en soi qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on va aller chercher pour réveiller cette physiologie naturelle du corps, du muscle. Et puis il y a le côté reprogrammation neuromusculaire. J'utilise aussi tout simplement la fonction du muscle, son mouvement associé à un nerf qui lui correspond pour reprogrammer notre système nerveux en vue d'aller chercher une fonction, qu'elle soit viscérale, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit purement positionnelle, physique, etc. Voilà. Donc avec ce genre d'exercice-là, on peut tout travailler. Et si vous faites attention à votre alimentation dans le sens que vous essayez de prendre des aliments sains, on va aller voir c'est quoi les aliments sains, et bien ça va être beaucoup plus efficace parce qu'au fur et à mesure que vous allez travailler votre posture, vous allez défaire les tensions viscérales qui sont très importantes parce qu'on a beaucoup de tensions au niveau de la respiration, parce que la respiration est impactée par toutes nos émotions au quotidien, par tout ce qu'on vit sans qu'on s'en rende compte, ce qui impacte directement le système viscéral, qui impacte directement notre système nerveux et qui impacte directement notre stress, d'accord ? Donc à partir du moment où on travaille sur le corps, on va diminuer notre niveau de stress et on va favoriser le système digestif. Et donc si on lui donne des aliments sains, alors à ce moment-là, on va pouvoir bénéficier de leur qualité. Ensuite, juste un petit topo, ça c'est quelque chose que je parle dans mon cours sur éliminer la peur du corps, instaurer joie et sérénité. Eh bien, le stress, la peur c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « mais moi j'ai pas peur, je suis courageux, etc. » En fait, la peur, c'est une réaction face à un danger. Okay. Mais le danger, ça peut être le stress. Le stress, c'est des agressions qu'on subit. Il y a différentes agressions. Il y a des agressions posturales, il y a des agressions post-traumatiques, il y a des agressions alimentaires, il y a des agressions de métaux lourds, il y a des agressions de solitude, il y a des agressions d'émotions fortes. Bref, quand je dis agression, ce sont des stress. Donc des stress qui produisent de l'oxydation et qui produisent du stress dans le corps. C'est ce qu'on appelle le stress. Donc pour défaire ça, comment on s'y prend? Il faudrait enlever toutes les sources de stress. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au lieu d'aller chercher toutes les sources, les postures, les traumas, les ci, les ça, l'alimentation, ce qui fait beaucoup, on peut aller chercher deux éléments primordiaux qui sont le corps et la respiration. Et ça tombe bien, c'est les deux sur lesquels je travaille depuis longtemps. Avec la microkiné, avec la conscience corporelle, avec la reprogrammation neuromusculaire, et plus ça va, plus je travaille là-dessus. Et c'est pas seulement la cohérence cardiaque, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, je fais la cohérence cardiaque, c'est très bien, j'ai rien contre la cohérence cardiaque, mais ça va plus loin la respiration, ça va beaucoup plus loin que ça. » D'ailleurs, réfléchissez.
Il y a beaucoup de techniques d'arts martiaux, de techniques sportives qui utilisent la respiration, la sophrologie qui l'utilise aussi. Et il y a plein d'exercices complexes qui vont beaucoup plus loin que ce que propose la cohérence cardiaque. Et si on prend l'exemple de Wim Hof aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous pourrez chercher sur lui, je mettrai un petit commentaire en bas de la vidéo. Lui, il a fait beaucoup d'expérimentations sur le froid et la respiration, et c'est assez intéressant justement pour la défense face aux agressions, face aux microbes, aux virus, aux bactéries, etc. Et sur l'état de santé général, et il y a des effets incroyables. Il y a le Systema qui est un art martial qui utilise beaucoup ça. Moi, je l'avais testé et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Ça allait chercher beaucoup de choses que j'avais vues en physio, en micro, en sophrologie aussi. Donc, si vous voulez éliminer des sources de stress, travailler sur le corps et travailler sur la respiration. C'est très bien si vous faites du yoga, du pilates, si vous faites de la cohérence cardiaque. Mais si vous voulez aller plus loin et bénéficier encore plus de ce que vous faites déjà, je vous propose de venir explorer ce que je fais. L'avantage de ce que je fais, c'est pas quelque chose où vous allez être addictif pendant 100 ans. Je vais vous proposer des programmes spécifiques, par exemple, sur un objectif précis, ou tout simplement de la rééducation du corps, parce qu'on n'a pas appris à s'occuper de son corps et de sa respiration comme on a appris à se laver les dents, alors que ça devrait être quelque chose qu'on nous apprend. Et donc, vous pouvez juste choisir ceci, et j'ai créé les programmes faciles pour que ce soit facilement intégrable dans notre vie de fou, et pour nous aider à ne plus avoir une vie de fou aussi. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ils sont rapides, parce que ça suffit de pratiquer un 30 secondes, un 1 minute, un 2 minutes d'exercice, parce que le corps a une mémoire. Ce qui est important, c'est de le faire en conscience, de prendre un temps pour soi dans le calme, et de le refaire. Quand je dis régulièrement, ça peut être régulièrement pour soi, ça peut être une fois par mois, une fois aux 2 semaines, une fois par semaine, 2 fois par semaine, à tous les jours si on a envie. C'est chacun son rythme, mais d'y revenir, le même exercice, d'autres exercices, de jouer et de partir à l'exploration du corps. Donc c'est un petit peu ça que je propose, et va bientôt venir justement l'exploration corporelle, donc l'expérience d'exploration corporelle, et ça c'est un petit abonnement où tu choisis ton temps sur 3 mois, sur 1 an, sur 6 mois, tu vas recevoir chaque semaine, chaque mois, des petits exercices comme ceci. Alors comme je dis, de quelques minutes que tu vas pouvoir, ou une petite routine que tu vas pouvoir tester, explorer, pour faire cette exploration corporelle et pour voir où ça t'amène, parce que tu n'es pas obligé d'avoir d'objectifs précis. Voilà, donc l'alimentation, est-ce que ça soigne? Non. Est-ce que ça permet d'être en santé? Oui, seulement si on s'occupe de son corps et qu'on évacue le stress avec le corps et la respiration. Alors, mon petit Nutella, pourquoi est-ce qu'il intervient? Le sucre, c'est très très mauvais, ça oxyde beaucoup, ça fait beaucoup de stress. On remarque avec les enfants qui sont hyperactifs, on dit hyperactifs, ceux qu'on parle d'autisme aussi, ou des enfants qui n'ont pas de problème particulier, on remarque qu'ils sont plus énervés après le sucre. Le sucre a un effet bœuf sur notre système. L'avantage de bien manger, c'est quoi bien manger? C'est faire le plus possible nos petits plats, nos petits desserts, beaucoup plus que les biscuits achetés, etc. Donc celui-là, il est facile, alors j'ai pas de mérite, je l'ai piqué à quelqu'un, c'est la deuxième recette que j'essaye, différente. La première était excellente, celle-ci, je viens de la faire, je l'ai goûtée, il est super bon. Donc il faut juste prendre de la crème de noisette, où il y a juste ça dedans, vous vérifiez les ingrédients, parce qu'attention, on nous rajoute beaucoup de choses, donc il faut qu'il y ait juste des noisettes, sinon autant qu'à faire, broyez vos noisettes vous-même, ce qui peut prendre un peu plus de temps. Il faut rajouter de l'huile dans ce temps-là. Et donc si on trouve de la noisette en crème à tartiner, vous prenez de la noisette, vous prenez une cuillère, donc 250 grammes, une cuillère bien bombée de chocolat en poudre sans sucre que vous allez mélanger. Vous faites fondre 40 grammes de chocolat noir à 85% ou moins si vous le voulez. Et puis vous rajoutez de l'extrait de vanille, et moi j'ai rajouté en liquide, et j'ai rajouté un petit peu de sirop d'érable. Sirop d'érable, c'est pas comme le sucre blanc, c'est des sucres comme le miel, beaucoup plus assimilables, beaucoup moins dangereux, et j'en ai pas mis 3 tonnes, quand j'en ai mis un tout petit peu, juste histoire de donner un petit goût, et elle est très très bonne. Alors je vous laisse voir la texture, voilà, et ça nous donne une petite pâte à tartiner qui nous fait plaisir, parce que le plaisir c'est une des clés dans l'alimentation, et qui est santé, parce qu'il n'y a pas ce sucre, et ce sont des aliments, des ingrédients quasiment non transformés. Faites bien attention aux ingrédients. De nos jours, c'est de plus en plus fréquent. Il y a plein de choses dans les trucs qu'on achète. Donc, à bien regarder si vous voulez éviter d'oxyder votre corps, et donc évacuer votre niveau de stress, votre niveau de peur, et donc avoir plus confiance en vous, vous sentir mieux, être bien dans votre peau, perdre du poids,
et vous réalisez avoir une vie où la magie s'installe. Parce que la magie, c'est ça, c'est quand on est bien, il y a plein de choses qui arrivent de mieux en mieux. Et c'est vrai que des fois, quand on est mal, on ne sait pas comment s'en sortir. Si vous ne savez pas comment faire, on commence par le corps, par la respiration. Et si vous cherchez quelqu'un, je peux vous aider parce que c'est mon expertise. Sans prétention, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment j'en ai pas rencontré beaucoup, et pourtant je cherche beaucoup de choses, cette capacité à faire le pont entre l'aspect médical et l'aspect plus ésotérique, spirituel. Et moi, c'est vraiment ma force et je m'éclate là-dedans. Et plus on s'éclate, plus on fait du bon boulot et plus on attire les gens aussi qui nous ressemblent, qui ont envie de découvrir ça, qui sont ouverts à l'exploration. Et c'est vous qui aussi nourrissez ce que je fais, parce que c'est grâce à vous, à vos commentaires, que je vais chercher d'autres choses, parce que moi, je me remets en question tout le temps. Je cherche tout le temps, j'évolue tout le temps, il n'y a rien qui est jamais figé, il n'y a aucun apprentissage qui est figé dans le béton parce que tout peut changer encore suite justement à des commentaires, à des réflexions. Donc n'hésitez pas, je mets toutes les informations en bas, n'hésitez pas à les voir, c'est important, à aimer, à diffuser la vidéo si vous avez aimé. Et je prends un petit 2 minutes encore pour vous parler parce que j'organise quelque chose pour me faire connaître, parce que c'est ça qu'on n'est pas en haut de l'échelle, quand on rentre pas dans l'image marketing classique, ce qui est mon cas, j'aime pas le truc marketing pour se vendre, etc. J'aime pas rentrer dans les moules, j'aime pas. Et on a besoin de soutien de ceux qui aiment ce qu'on fait. Et donc j'ai décidé que pour que tout le monde s'y retrouve, de proposer une petite collecte où vous pouvez soit me soutenir du montant que vous voulez, même 1$ ou 1€, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de trop petit montant pour moi, tout est parfait. Donc n'hésitez pas, même si c'est juste symbolique pour vous, que vous avez envie de soutenir ce que je fais, donc vous pourrez participer du montant de votre choix, ou si vous voulez un petit cadeau, eh bien j'ai 2 produits que je propose pour vous permettre de me connaître et de connaître ce que j'enseigne, si vous êtes curieux de ce que je fournis comme enseignement. Le premier, en fait, c'est une petite revue. Alors ça, je vous montre le tout premier que j'avais fait il y a quelques temps. Voilà, il y a eu plusieurs numéros comme ceci. Je pense que j'ai pas les autres ici, non. Mais il y a eu plusieurs volumes. Puis là, j'ai décidé de le refaire. Donc, ces petites revues Santé Plaisir. La seule chose qui reste, c'est le titre Santé Plaisir et vous. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans, en fait, dans ces pages? Eh bien, on va trouver des explications, justement. Je vous transmets des choses sur le corps, sur comment ça marche. Alors, ce que je vous raconte, vous pourrez toujours le vérifier, ça vient pas de la lune. C'est des choses que je suis allée puiser dans mes connaissances, et médicales et non médicales. Et c'est le lien. Donc, comment le corps fonctionne? C'est une façon de réapprendre le corps, contrairement à tout ce qu'on vous a appris à l'école, de revoir le corps différemment et de comprendre après tout ce que je vous enseigne, tout ce que je vous transmets, et aussi de faire travailler votre réflexion et votre libre arbitre avec ce que je vous dis. Donc c'est un bon moyen, cette petite revue, il y a une 30aine de pages environ, et j'explore différentes thématiques, santé et plaisir. Donc dans le numéro que je refais, je vous mettrai peut-être les photos si je peux en bas, sinon vous pourrez me demander des exemplaires. On repart à la base, je vous réexplique tout un petit peu, donc le corps, comment ça marche, les émotions, les tensions, la pathologie, comment s'occuper de son corps, la respiration, etc. De façon simple et ludique, vous voyez, là j'avais fait, il y avait des petits schémas, c'est facile à lire, parce que mon objectif c'est que ce soit facile à lire, facile à emporter, format A5. Donc vous pouvez l'acheter en pré-vente. Alors, en dollars, il est à 12$, en euros, c'est 8€ en pré-vente. Et j'ai créé aussi ce que j'appelle un agenda au journal intime de bord, ce qu'on veut. Pourquoi, comme ce que je l'appelle agenda au journal de bord? Parce que vous pourrez vous en servir comme agenda au journal de bord. Il y aura les jours, les mois, etc. Donc les premiers vont commencer en mars, ou peut-être avril, ça va dépendre de la pré-vente, mais normalement pour mars, jusqu'à avril 2024, et j'utilise toutes les symboliques. Là-dedans, je vais vous transmettre les symboliques des mois par rapport à la médecine chinoise. Tiens, pourquoi le mois de décembre, l'hiver, l'énergie yin, le rein, etc. En automne, le poumon. Des petits trucs faciles à lire, éparses un peu partout dans cet agenda, journal de bord. Les symboliques des couleurs, les symboliques des animaux, les animaux totems, etc. Une symbolique, à quoi ça sert justement? Tiens, l'énergie d'un animal, comment on peut s'en servir? Le côté du cerveau auquel on peut facilement mentir en lui faisant croire des choses, parce que c'est vrai, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est faux et ce qui est réel. C'est ça qui est fou. Petite anecdote, j'avais participé à l'époque que j'étais dans mes études à une expérience. Il fallait que je muscle mon bras droit avec un poids et que j'imagine que je muscle mon bras gauche avec un poids. Et bien figurez-vous que j'avais plus de force, plus de volume à gauche, que j'ai seulement imaginé qu'à droite j'ai fait des poids. Donc imaginez, et j'étais pas la seule, il y a eu des choses
à grande échelle reproduite comme ça. Donc le cerveau, on peut lui jouer des tours. Donc vous allez apprendre ça dans cet agenda journal de bord. Vous pouvez vous en servir d'agenda vraiment pour prendre vos rendez-vous et lire comme vous voulez. Vous pouvez vous en servir de journal de développement personnel, journal intime, peu importe, et au fil des pages découvrir toutes ces symboliques. Il vous accompagne sur une année. Et vous pouvez aussi vous en servir comme des cartes oracles en ouvrant une page au hasard et en lisant la petite info sur laquelle vous allez tomber et qui peut-être peut vous faire réfléchir. Voilà. Après, vous pouvez aller chercher, pareil, vous savez que l'automne, c'est le poumon, vous savez que c'est la tristesse, vous êtes triste, on est au mois d'avril, pas grave, vous pouvez aller au mois de septembre pour lire un petit peu. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, vous pouvez vraiment vous en servir de plein de façons. Donc, prévente, si je me trompe pas, c'est 30, je pense que j'ai mis 30 $ de prévente, ce qui va faire à peu près 20 €. À peu près, voilà. Donc, si vous participez de la somme qui correspond à l'achat, et bien vous recevrez chez vous, la livraison est incluse, peu importe où vous êtes dans le monde, votre petite revue, votre petit agenda, ou pourquoi pas les deux, il y a un tarif spécial pour les deux, je le décris dans ma collecte. Donc je mettrai le lien de la collecte, n'hésitez pas à aller le voir, c'est important pour moi, pour me soutenir, tout simplement comme ça parce que vous avez envie, pour me soutenir et en même temps profiter d'un petit cadeau pour découvrir qu'est-ce que je propose, qui je suis, qu'est-ce que je raconte, d'où ça vient, tout ça, à petit prix, la revue, 12 $, 8 €, pourquoi pas, pour découvrir quelque chose. Ou vous vous dites, tiens, c'est quand même intéressant ce qu'elle propose, j'y vais avec l'agenda, 30. Bon, pourquoi 30 ? Parce que je donne vraiment des infos dedans, c'est pas juste un agenda. Le graphisme, c'est tout moi qui fais, mes peintures, vous verrez, vous découvrirez mon art en même temps. Puis je fais tout de A à Z toute seule. Voilà, donc pour l'instant ça a un coût. Et pourquoi je fais ça? Pour justement continuer à offrir des prix abordables. Vous verrez que mes formations, si vous êtes curieux, elles sont très abordables. Je pourrais les afficher des milliers de dollars, enfin oui, facilement 1000 $ certaines formations. J'essaye d'être dans les centaines plutôt que dans les 1000 parce que c'est important pour moi que tout le monde ait accès à de l'information. Mais donc les supports revues et agenda, journal intime, sont des moyens d'avoir de l'info facile, intéressante, à petit prix, et pourquoi pas après découvrir ce que je fais. Et vous verrez que chez moi, c'est ça, c'est pas le but de vous faire payer tout le temps. J'essaie de faire des ponts à chaque fois que les gens achètent des choses chez moi. Il y a toujours des avantages, des rabais sur d'autres trucs, notamment si vous êtes membre de mon centre de formation et information en guérison consciente. Tous ceux qui ont des abonnements ont des petits privilèges, mais ça je vous les expliquerai dans une autre vidéo. Vous pouvez aller voir sur mon site internet ou me poser des questions si vous êtes intéressé. Mais l'objectif ici aujourd'hui, c'est d'être parler du corps, de la respiration, du stress, de l'alimentation, et puis de vous parler un peu de tout ce que je fais, de ma collecte. Voilà, donc merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour d'autres découvertes.